L'air était lourd, saturé d'une odeur de décomposition. Chaque respiration semblait imprégner les poumons d'une essence de pourriture, comme si la forêt elle-même exhalait son dernier souffle. La brume s'accrochait aux branches noueuses des arbres centenaires, les tordant en formes grotesques. Ces formes semblaient presque vivantes, comme si elles cherchaient à attraper les intrus qui osaient pénétrer leur domaine. Le silence de la forêt était troublant, brisé seulement par le gémissement occasionnel du bois ou le bruissement de créatures invisibles. Chaque son, aussi subtil soit-il, résonnait comme un avertissement, une mise en garde contre les dangers cachés. C'étaient les bois murmurants, un lieu de terreur et de magie oubliée. Les légendes parlèrent de sorcières et de créatures anciennes qui hantaient ces bois, leurs murmures portés par le vent. Un lieu où l'air lui-même semblait murmurer la mort. Les arbres semblaient chuchoter des secrets sinistres, des histoires de ceux qui n'étaient jamais revenus. Cette forêt, elle est vivante. On peut presque sentir son pouls, comme si elle respirait, observait, attendait. Mais pas d'une manière que j'ai jamais ressentie auparavant. C'est comme si elle avait une conscience propre, une volonté de nous piéger. Juniuk, s'habituant encore à ce nouveau monde étrange, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Chaque pas qu'il faisait semblait éveiller quelque chose de sombre et de malveillant. Il serra son épée plus fort, ses sens en alerte maximale. Il savait que le danger pouvait surgir à tout moment, de n'importe quelle direction. La forêt était vivante, il pouvait le sentir. Chaque feuille, chaque branche semblait vibrer d'une énergie sinistre. Mais ce n'était pas la présence réconfortante de la nature à laquelle il était habitué. C'était une force ancienne, une force qui n'avait rien de bienveillant. C'était quelque chose d'ancien et de malveillant. Une présence qui semblait remonter à des temps immémoriaux, bien avant l'arrivée des hommes. Ils voyageaient depuis des jours, leur chemin les menant toujours plus profondément au cœur des bois. Chaque pas les éloignait un peu plus de la sécurité et les plongeait dans l'inconnu. Chaque pas en avant semblait les éloigner du monde qu'ils connaissaient et les plonger plus profondément dans le royaume des cauchemars. Les arbres semblaient se refermer derrière eux, les emprisonnant dans un labyrinthe sans fin. Le sol de la forêt était jonché des ossements des imprudents, un rappel brutal des dangers qui se cachaient dans l'ombre. Chaque squelette racontait une histoire de malchance et de désespoir. Nous devons trouver un abri avant la tombée de la nuit. Les ténèbres apportent des dangers que nous ne pouvons pas affronter, avant que les murmures ne deviennent des cris. Les légendes disent que la nuit, les esprits des bois murmurants se réveillent. Alors que le soleil entamait sa lente descente, projetant de longues ombres étranges sur le sol de la forêt, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Juniuk sut qu'ils manquèrent de temps. Chaque minute qui passait les rapprochait du moment où les murmures deviendraient des hurlements. Ils devaient trouver un abri avant la tombée de la nuit, avant que les murmures des bois ne deviennent des cris. Leur survie en dépendait, et ils le savaient tous. Les murmures ont commencé subtilement au début, à peine audibles, comme des murmures qui dansaient à la limite de la perception. Ils semblaient venir de nulle part et de partout à la fois, se faufilant. À mesure que la lumière diminuait, ils sont devenus plus forts. Les murmures se transformaient en un chœur inquiétant, résonnant dans l'obscurité croissante, comme si la forêt elle-même prenait vie. Les murmures sont devenus des gémissements, des sons lugubres de la terre. Chaque gémissement portait une note de désespoir, une plainte qui glaçait le sang. Les gémissements sont devenus des lamentations, des cris de douleur et de regret qui remplissaient l'air. Les lamentations étaient si poignantes qu'elles semblaient presque humaines, comme si des âmes perdues cherchaient à communiquer leur souffrance. Autrefois apparemment vide, commença à s'agiter. Des mouvements étranges et inquiétants se produisaient sous la surface, comme si quelque chose de sinistre se préparait à émerger. Des yeux brillants percèrent la... Des orbes luminescents qui semblaient observer chaque mouvement. Ces yeux étaient remplis d'une malveillance palpable, une faim insatiable qui ne pouvait être... Grotesques commencèrent à émerger des sous-bois. Des créatures monstrueuses, déformées par la haine et la douleur, se traînaient hors de l'ombre, leurs silhouettes tordues et cauchemardesques. Des ghouls et des spectres, comme dans les contes. Mais cette fois, c'était réel, terriblement réel. C'étaient des ghouls, leur chair pourrie et putride.
leurs yeux brûlants d'une faim impie. Elles avançaient avec une lenteur menaçante, chaque pas résonnant comme un présage de mort. À leur côté, des silhouettes éthérées sont apparues, des spectres attirés vers le monde des vivants par une force invisible. Ces spectres flottaient silencieusement, leurs formes translucides ondulant dans l'air. Jun-Hyuk avait entendu des histoires de telles créatures, murmurées à la lueur du feu à voix basse, des contes de terreur qui semblaient autrefois si lointains, mais qui prenaient maintenant une réalité effrayante. Mais rien n'aurait pu le préparer à la réalité terrifiante de leur présence. La peur s'emparait de lui, une terreur viscérale qui paralysait ses sens. Leur existence même défiait l'ordre naturel, une parodie de la vie elle-même. Ces créatures étaient une abomination, une insulte à tout ce qui est vivant et sacré. Ils arrivent, préparez-vous. Nous devons nous battre pour notre survie. L'air crépita d'énergie. Une force surnaturelle qui semblait vibrer autour d'eux, prête à exploser à tout moment. Lorsque la première goule se jeta sur eux, les griffes tendues, la bataille avait commencé. Une lutte désespérée pour la survie contre des forces au-delà de la compréhension humaine. Les ghouls et les spectres n'étaient qu'un prélude, un avant-goût des horreurs que les bois murmurants recelaient. Ces créatures, bien que terrifiantes, n'étaient que les messagers d'une menace bien plus grande, une terreur qui allait bientôt se révéler. Alors que la bataille faisait rage, le sol trembla sous leurs pieds. Les arbres eux-mêmes semblaient frémir, comme s'ils pressentaient l'arrivée d'une force incommensurable. Du cœur de la forêt, une nouvelle terreur émergea. Une ombre gigantesque se dessina parmi les arbres, grandissant à chaque instant. Dominant les arbres, un behémoth d'os et de haine se dirigea vers eux en titubant. Ses mouvements étaient lents, mais implacables, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. « Le colosse d'os », murmura-t-il, la voix tremblante de peur. Le colosse d'os, comme on l'appelait, une créature d'une taille et d'une puissance immense, sa charpente squelettique maintenue ensemble par une magie noire. Cette magie, ancienne et maléfique, semblait pulser à travers chaque os, donnant vie à ce cauchemar ambulant. Ses orbites vides flamboyèrent d'un feu infernal, et chacun de ses pas envoyait des tremblements à travers la terre. Les flammes dans ses yeux semblaient brûler avec une haine éternelle, une rage qui ne pouvait être apaisée. La peur, primale et instinctive, s'empara du cœur de Jun-Hyuk. Il pouvait sentir chaque fibre de son être crier de terreur, mais il savait qu'il devait rester fort. Ce n'était pas un ennemi ordinaire, une simple bête à abattre. C'était une force de la nature, une incarnation de la mort elle-même. C'était la mort incarnée, une créature née de cauchemars. Chaque mouvement du colosse semblait aspirer la lumière et l'espoir des environs. « Nous ne pouvons pas nous rendre, nous devons nous battre », déclara-t-il avec détermination, essayant de rallier ses compagnons. La vue du colosse d'os suffisait à briser le moral du guerrier le plus aguerri. Sa présence seule semblait drainer le courage et la volonté de ceux qui osaient le défier. Mais Jun-Hyuk, malgré la terreur qui le rongeait, savait que la reddition n'était pas une option. Il serra les dents, déterminé à se battre jusqu'au bout, car il savait que l'avenir de son peuple en dépendait. Le colosse d'os était un adversaire comme il n'en avait jamais rencontré auparavant. Sa taille et sa puissance considérable rendaient les tactiques conventionnelles inutiles. Ils avaient besoin d'un plan, et vite, s'ils voulaient survivre à cette rencontre. Notre seul espoir réside dans un pari désespéré. Nous allons nous servir d'appât, attirant l'attention du colosse d'os pendant que je frappe son cœur, la source de son pouvoir. Artlan, leur chef, un guerrier chevronné aux nerfs d'acier, prit rapidement les choses en main. Sa voix, calme au milieu du chaos, trancha à travers la peur qui menaçait de les consumer. C'était un plan risqué, à la limite du suicide, mais c'était leur seule chance. La peur est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. C'est un combat pour la survie, un test de notre courage et de notre volonté. Jun-Hyuk, le cœur battant dans sa poitrine, acquiesça. Le plan était en marche. Jun-Hyuk, accompagné des autres, se lança dans la mêlée, leurs lames étincelant dans la lumière déclinante. Ils se déplaçaient avec une grâce désespérée. Leurs mouvements étaient flous alors qu'ils esquivaient et zigzaguaient, attirant l'attention du colosse d'os. Chaque coup de sa massue osseuse massive porte la force d'une avalanche, capable d'écraser un homme d'un seul coup. L'air se remplit du craquement écœurant des os contre les os, alors que le colosse se frayait un chemin à travers les rangs des morts vivants, son attention attirée par le remue-ménage en contrebas. Jun-Hyuk,
L'essence aiguisée par l'adrénaline combattait avec une férocité qu'il ne se connaissait pas. Chaque parade, chaque coup d'épée était un témoignage de son habileté croissante et de sa détermination inébranlable. Il n'était plus le novice, jeté au combat sans préparation. Il était un guerrier, forgé dans les feux du combat. Mais notre temps est compté, nous avons besoin d'un miracle. Au moment où le désespoir commençait à s'installer, une silhouette dépassa Jun'Hyuk, se déplaçant avec une vitesse et une agilité incroyables. Heartland, le visage fermé par une expression de détermination sinistre, avait trouvé une ouverture. Il se déplaçait comme un fantôme, chacun de ses pas calculés, chaque mouvement témoignant d'années d'entraînement. C'est le moment. Maintenant ou jamais. Le colosse d'os, momentanément distrait par le chaos en contrebas, tourna sa tête massive, son regard flamboyant se fixant sur cette nouvelle menace. Mais c'était trop tard. Avec une vitesse qui démentait sa taille, Heartland réduisit la distance, sa lame éclairant dans la lumière déclinante. Il y eut un craquement écœurant lorsque l'acier rencontra l'os, et un rugissement de douleur résonna à travers la forêt lorsque la lame d'Heartland trouva sa marque, mordant profondément dans les défenses de la créature. Le colosse d'os chancela, ses mouvements vacillant pendant une fraction de seconde. La douleur, au lieu d'affaiblir le colosse d'os, sembla le faire enrager davantage. Il rugit, un son de pure fureur et de haine qui fit trembler les fondations mêmes de la forêt. Le sol trembla, et les arbres oscillèrent violemment alors que la créature déchaînait sa rage. « Accrochez-vous, ce n'est pas encore fini !» Sa massue osseuse s'abattit sur le sol, envoyant des ondes de choc qui se répercutèrent vers l'extérieur, projetant Jun'Hyuk et les autres à terre. L'air crépita d'énergie alors que le colosse déchaînait une vague de force pure. Une explosion de puissance brute qui balaya le champ de bataille. Jun'Hyuk, pris dans l'explosion, se sentit soulevé de terre, son corps ballotté dans les airs comme une poupée de chiffon. Il s'écrasa contre un arbre, le souffle coupé, la douleur lui traversant le corps. « Oh, cette chose, elle est imparable !» Alors qu'il était allongé là, luttant pour respirer, il vit Heartland, se découpant sur la lumière déclinante, affrontant seul le colosse enragé.